Shalom Aleichem, on est dans la halakha des Kohanim, comment un Kohen, lui, doit se comporter. En général, les Kohanim, il faut qu'ils apprennent les halakhot. Parce que s'ils n'apprennent pas la halakhot, alors ils font comme les autres Kohanim. Et comme les papas y faisaient, ou comme Pépé qui faisait. En fin de compte, des fois, c'est pas la halakha. Il nous dit le Rav. Alors, il faut savoir qu'un Kohen, avant, quand il y avait l'époque du Beit HaMikdash, il était obligé, Hayab, de faire Netilat Yadayim Veraglaim. Chaque avoda qu'il faisait sans Netilat Yadayim Veraglaim, les pieds et les mains, l'avoda elle est psoula. De nos jours, on ne peut pas faire Netilat Yadayim pour les pieds. On fait Netilat Yadayim, c'est tout, rien que pour les mains. Et il faut savoir comment faire cette Netilat Yadayim aussi. Il faut savoir que la Netilat Yadayim doit être jusqu'à les fins des phalanges. Non, les fins de la main. Voilà, ici. Ça, c'est même Kippour et même Tisha B'Av. Kippour et Tisha B'Av, en général, nous, on doit faire la Netilat Yadayim jusqu'à la fin des phalanges. Jusqu'ici. Les doigts, tous les doigts, même le pouce, parce qu'il y en a qui font les doigts comme ça, ils oublient le pouce. Mais le Kohen, quand il monte au Dukhan, il faut qu'il fasse toute la main entière, droite, gauche, pas le bras, jusqu'ici. C'est tout. Droite, gauche, droite, gauche. Il dit le Rav Afalpi Shenatlu HaKohanim, même que les Kohanim, ils ont fait déjà la Netilat Yadayim le matin. Avant d'y aller à la Beit HaKnesset, ils font la Netilat Yadayim. Et dans ces discussions, laquelle Netilat Yadayim ça doit être pour faire qu'on doit faire la bracha. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est après qu'on est habillé? En général, c'est bien de faire la Netilat Yadayim après qu'on est déjà habillé, et là tu fais la bracha, parce que il y a des poskim qui disent que c'est en premier, quand tu as fait la Netilat Yadayim, que tu as besoin d'y aller aux toilettes, tu peux faire la bracha. Chozrim et Notlim, quand même, après qu'ils ont fait déjà la Netilat Yadayim, les Kohanim le matin, juste avant de faire les Nesiat Kapayim, de faire la bracha, il doit refaire encore la Netilat Yadayim. והמנהג מצרים כדעת הרמב"ם שאין הכהנים נוטלים ידיהם נשיאת כפיים, d'après le Rambam, comme ça ils font en Égypte, les Juifs qui sont en Égypte, qu'ils ne font pas la Netilat Yadayim avant d'aller au Dukhan. Et là, comment ils comptent sur la Netilat Yadayim qu'ils ont fait le matin. Alors il faut savoir que la halakha, il me dit le Rav Ve'av le'dat Maran HaShulchan Aruch, que c'est pas ça que Shetzrichim, que le Maran HaShulchan Aruch, lui, il a été posé que les Kohanim, il faut qu'ils font Netilat Yadayim juste avant de monter au Dukhan. Quand même, c'est un homme, lui, maintenant, il ne peut pas. Il a commencé déjà la tfila, après avec la Chazara. Il y a des fois des cas qu'il n'y a pas d'autre Kohen, c'est le seul Kohen. Et lui, il doit monter au Dukhan pour faire une Nesiat Kapayim. Alors, il peut compter sur la Netilat Yadayim qu'il a fait le matin. D'après Maran HaShulchan Aruch, il dit le Rav, même que, il doit faire la Netilat Yadayim juste avant de monter au Dukhan, on peut compter sur la Netilat Yadayim de Shacharit. C'est pas me'akev. ולכן אם היה שליח ציבור כהן, si un שליח ציבור il était Kohen, tout ça c'est une discussion. Le שליח ציבור il est Kohen. אף על פי שטוב להחמיר שייטול ידיו, même que maintenant il faut être mahmir de faire Netilat Yadayim juste avant la Hazara. Il a fait déjà la Hamida. Maintenant, il va faire la Netilat Yadayim. Et là, il va attaquer la Hazara. Mais s'il va faire ainsi, on peut compter le fait que lui qui l'a fait déjà, que lui qui a fait la Netilat Yadayim le matin. On parle quand il n'y a pas d'autres Kohanim. C'est le seul Kohen. Aval, nous les séfarades, pas comme les Ashkenaz, s'il y a deux Kohanim, c'est-à-dire que le Shaliach Tzibur, lui, il est Kohen, et un autre Kohen, alors lui, le Shaliach Tzibur, il ne monte pas au Dukhan. Même qu'il y a des poskim qui disent que d'Afkak, on a besoin de deux Kohanim pour que c'est de la Torah. Aval, la halakha, elle n'est pas comme ça. Il y a rien qu'un Kohen que lui qui monte au Dukhan, et quelqu'un d'autre, il dit pas Kohanim, parce qu'il n'y a rien qu'un, et il commence à dire Yavarechecha, et le Kohen il répond Yavarechecha, Vechule, Veishmerecha.
Vechen im yitztarech hakohen la'avor lifnei hamitpalel. Même si maintenant il n'y a pas le choix, il y a quelqu'un que lui qui prie. Et maintenant le Kohen lui veut faire des Netilat Yadayim. Il dit le Rav, ve'en sham ela minyan metzumtzam, ken. Alors il doit maintenant sortir de la Beit HaKnesset pour faire le Netilat Yadayim. Et là, il y en a 10 avec lui. Si tu vas sortir, qu'est-ce qui va se passer? Même que selon la halakha, tout ça c'est des discussions, c'est pas trop évident. Entre parenthèses, je dis, si par exemple, il y en a 10 personnes, ken, et un il est sorti. On est au milieu de l'Amida. On peut continuer l'Amida, on peut continuer l'Amida. C'est grave que quelqu'un il sort au milieu de la Chazara. Seulement si tu vas mettre quelqu'un à ta place. Par exemple, il y a quelqu'un qui est dehors, tu l'appelles, que lui, tu dois vite partir. Là, tu vas quelqu'un à ta place, mais il faut faire très attention qu'il y a tout le temps 10. Okay. Alors c'est pour ça que le Kohen, lui, maintenant, que lui qui monte au Duchan, il ne peut pas passer parce qu'il y a quelqu'un que lui qui fait sa Amida. Puisque maintenant il a fait la Netilat Yadayim le matin, alors on peut compter sur la Netilat Yadayim le matin, et là il monte au Duchan. Mais, entre parenthèses, que lui il a fait attention à ses mains, qu'il n'a pas touché ses pieds. Il faut savoir faire très attention, même au milieu du repas, quelqu'un que lui qui maintenant il mange, il a fait des Netilat Yadayim pour manger du pain, il a mangé du pain. Au milieu du repas, comme ça il dit Maran Shulchan Aruch, et quelqu'un il a touché ses pieds parce qu'il y a une moustique qui est venue, on ne parle pas qu'il a touché les pieds, on parle le pantalon. On parle de sous le pantalon ou le soulier. Pas les lacets. Les lacets, ça va, tu prends les lacets, tu attaches les lacets, il n'y a aucun problème. Tu as touché les souliers, tu es obligé de faire le Netilat Yadayim sans bracha. Pas que sans bracha. Netilat Yadayim shel hakohanim kodem nesiat kavayim tzrichem liyot ad haperek ve'av tisha b'av. On dit c'est halakha, c'est pour cela que le Kohen, lui, il faut qu'il fait bien la Netilat Yadayim. Et pas que, comme on voit des gens, quand ils font la Netilat Yadayim, c'est mieux qu'ils ne font pas la Netilat Yadayim. Parce que la Gemara dit, bon, ça c'est pour le manger, ça c'est pour le Kohen, c'est autre chose, ça va pour le manger. Un homme que lui qui néglige la Netilat Yadayim, il ne fait pas comme il faut la Netilat Yadayim. Et mais là, qu'est-ce qui se passe? Maison notable, le manger que lui qui doit manger, il va diminuer, c'est Mishmor. C'est pour ça que les gens, ils cherchent des ségoulot, ils cherchent des brachot des rabbanim. C'est bien, il faut avoir des brachot des rabbanim. Sans la rabbanim, on ne peut pas bouger, il faut savoir, c'est clair et certain. Alors, combien de fois il y en a des gens qui ne font pas attention? Les halachot, c'est halachot qui sont simples. Alors maintenant, quelqu'un il me pose la question, pourquoi maintenant on répète, on refait les halachot, pourquoi encore des halachot? Parce que combien de fois il y en a des gens qui négligent les halachot? Ils ne font pas comme il faut, les halachot. Le talit, il ne le met pas comme il faut, le tefillin, il ne le met pas comme il faut. Il ne fait pas attention. Comme j'ai entendu le Sikha de Rav Ovadia qui dit, c'est bien d'avoir tout le temps une autre paire de tefillin. Pourquoi? Parce que toi, tu mets tes tefillin, qui t'a dit qu'ils sont à 100% cachés. Prends une autre paire de tefillin et puis je ne sais jamais, peut-être cette deuxième là. Regardez, ça c'est un cas. Il y en a par exemple dans une Beit Knesset, il y a 8 Israël. Et 3 Kohanim. Combien en tout il y en a? 11. Shnaim Kohanim, enam nosim kapehem, mais aussi bas. 2 Kohanim, ils ne peuvent pas monter et faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Peu importe quelle raison. Okay? Il est là-bas, il ne peut pas, il a mal aux pieds, ou etc. Il a des raisons. Et Nam Tzrichim Latzet, mais ils sont maintenant, quand on va appeler maintenant Kohanim. D'accord? Maintenant, ils vont pas être, ils sont sur place. Est-ce qu'ils doivent sortir maintenant du Beit HaKnesset, oui ou non? Il dit le Rav. Et Nam Tzrichim Latzet, pas besoin de sortir de la Beit HaKnesset quand maintenant ils vont faire Birkat Kohanim. Vechol Sheken, She'enam Tzrichim Latzet, Kodem Retzet. Même avant Retzé, pas besoin de sortir. Et Kevan Shem Minyan, parce que s'ils vont sortir, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de Minyan, il n'y aura rien que 9. Ces deux Kohen, il y a ces deux Kohanim, maintenant ils vont sortir. Il y aura maintenant rien que 9. Ils étaient 11. Alors maintenant, s'ils vont sortir, il n'y aura pas de Minyan. Même qu'ils peuvent continuer la tfila,
quand même, il n'y a aucun problème qui reste sur place, pas besoin de sortir Chazak Baruch.